C'est bien que ça s'engage là-dedans. Beaucoup de petites structures. C'est un message sans cesse renforcé depuis le... Voilà, là je suis en train de regarder RDI, la télévision française du Canada. Et là, on est en train de parler de la France, hein, donc les gens sont en train de se réinventer, donc aller travailler dans l'agriculture pour essayer de gagner de l'argent. Donc des choses que tu n'as jamais fait, maintenant tu vas faire. Et ça, c'est juste le début. Donc voilà, c'est que le virus est en train d'apprendre aux gens qui doivent se réinventer en fait. Oh, je suis les nouvelles, donc je t'invite aussi à te réinventer, mon frère, ma soeur, mon oncle, mon petit frère. Réinventez-vous. C'est aussi un enjeu majeur de ce côté de l'Atlantique. Au Canada, comme aux États-Unis, de nombreux abattoirs ont dû ralentir leurs activités ou même fermer leurs portes à cause d'éclosion de Covid-19 chez les travailleurs. L'impact se fait déjà sentir chez les producteurs et on pourrait bientôt le constater dans les supermarchés. Christian Noël. À la ferme albertaine Rimrock, le troupeau passe à table, mais c'est le propriétaire qui rumine sur son avenir. L'inquiétude le ronge parce que les deux principaux abattoirs de bœuf au pays sont actuellement fermés en raison de la COVID-19. Normalement, il envoie 1500 bêtes par semaine à l'abattoir. Aujourd'hui, elles restent dans son parc d'engraissement. Les producteurs de bœuf vont perdre des tonnes d'argent, dit-il, et ça pourrait avoir un effet sur le prix et la disponibilité de la viande. Les producteurs de porc du Québec, qui ont normalement la couenne dure, eux aussi s'inquiètent. Comme je dis, c'est assez chaotique ou même catastrophique pour certains. Des abattoirs fermés ou au ralenti, des employés qui restent à la maison parce qu'ils sont malades ou craignent de le devenir. Les abattoirs fermés, les employés qui restent à la maison, ils ont peur d'être infectés. Ou bien tout simplement, il y a une coupure d'emploi. Hein, donc, vraiment, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, prenez cette occasion pour vous réinventer et savoir comment est-ce que vous pouvez être vraiment indépendant. Donc, malgré la COVID, la bourse continue à tourner. Malgré la COVID, l'Internet continue à fonctionner. Donc, ça, c'est des services essentiels. Malgré la COVID-19, ton cellulaire continue de fonctionner. Malgré la COVID, je n'ai pas entendu qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de boire de l'eau à cause de la COVID. Donc, un génie a eu une idée de mettre de l'eau dans cette bouteille. Donc ça, c'est de l'eau qui coule gratuitement dans ton robinet chez toi à la maison. Mais il y a quelqu'un qui a eu une idée de l'appeler Esca. Et là, il te les vend. Donc, tu achètes ça, ça coûte $1 au dépanneur. Voilà, ça, c'est des choses dont tout le monde a besoin. Malgré la COVID-19, tu dois boire de l'eau. Est-ce que tu peux te réinventer? À partir d'aujourd'hui, je pense que cette situation, ce virus, va nous servir de leçon. Apprenez absolument à être indépendant. Aujourd'hui, on donne de $2000 partout. On donne de $300 aux enfants, ainsi de suite. Et après ça, demain, c'est quoi? S'il n'y a plus les $2000, qu'est-ce que tu fais? S'il n'y a plus de $300 pour les enfants, qu'est-ce que tu fais? Si ton boulot n'est plus là, qu'est-ce que tu fais? Donc, prochainement, ça c'est juste le début. Hein? Je pense que tu vas avoir l'occasion de te réinventer, de recommencer à nouveau et de repenser la façon de faire. Il faut absolument apprendre à être indépendant. Et malgré n'importe quelle situation qui peut arriver, tu peux sortir toujours gagnant. C'est ça l'important. Donc, ce n'est pas vraiment d'être dépendant ni du gouvernement, ni de l'employeur. Tu peux t'en sortir dans n'importe quelle situation. Ce sont des choses comme ça que tu devrais apprendre à faire. Vendre. Les gens n'ont pas arrêté de téléphoner.
Les gens n'ont pas arrêté d'envoyer de l'argent. Les gens n'ont pas arrêté de boire de l'eau. Tu vois? Les gens n'ont pas arrêté d'être devant les écrans comme ça. C'est grâce à Internet que je suis en train de regarder cette télévision-là. C'est grâce à Internet. Patrick Morin présente. Alors, Elle, c'est la pro de la couleur. Elle les connaît toutes. Elle peut vous dire c'est voilà la raison pourquoi les roses framboises. je me suis joint à des compagnies de marketing des réseaux qui ont déjà ce service-là. Donc, je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Ils ont déjà l'Internet. Moi, je ne peux que le revendre. Ils ont déjà le service cellulaire. Ils ont implanté des réseaux partout. Moi, je ne fais que le vendre. Il y a quelqu'un qui a mis l'eau dans la bouteille et moi, je ne fais que le vendre. Tu l'achètes, tu le bois, j'ai mon argent. Donc, moi, je peux survivre dans n'importe quelle situation et j'aimerais que ça soit pour toi aussi la même chose. Si tu ne peux pas aller au travail pour travailler pour quelqu'un d'autre, mais au moins, est-ce que tu peux comprendre que tu peux travailler pour toi-même? Est-ce que tu peux comprendre que tu peux te réinventer? Est-ce que tu peux comprendre que demain après-demain, il va y avoir d'autres situations qui vont arriver comme cette situation dans laquelle nous sommes actuellement? Est-ce que tu peux te réinventer? C'est ça le problème. Mais j'espère que cette situation nous sert de leçon et tout simplement, on ne peut pas continuer à rester à la maison sans pour autant ouvrir un bouquin, apprendre quelque chose de nouveau, sans pour autant peut-être apprendre la vente, ainsi de suite. Mais, comme vous le voyez, il faut absolument se réinventer pour avoir les dollars. Parce qu'avec les dollars, l'argent, je ne sais pas quoi, c'est quoi les noms que tu vas l'appeler, c'est avec ça que tu survis. Hein? C'est avec l'argent que tu vas au supermarché pour acheter à manger, c'est avec l'argent que tu vas acheter à te vêtir, c'est avec l'argent que tu vas payer ton loyer, ainsi de suite. Écoutons l'aide encore que le gouvernement vient d'offrir aux étudiants. Donc, c'est disponible de mai à août 2020. Pour ceux qui feront du bénévolat, ils pourraient recevoir de 1 000 à 5 000 $ en bourse d'études cet automne. Le gouvernement va créer également 76 000 emplois d'été supplémentaires, va doubler les bourses d'études pour 2020-2021 et 291 millions de dollars seront investis aussi pour prolonger les bourses et les subventions aux étudiants qui font de la recherche. Alors, bien sûr, il faut que ce soit adopté en Chambre. Il y a un projet de loi qui sera déposé pour permettre cette aide aux étudiants. À noter que les étudiants qui font moins de 1 000 $ par mois en revenu d'emploi ou de travail indépendant auront droit également à cette nouvelle prestation du mois de mai jusqu'au mois d'août. Très bien. Et puis, il y a une chute de l'inflation au Canada. Oui, chute de l'inflation en raison de la chute des prix de l'énergie, du pétrole, de l'essence notamment. En fait, le taux d'inflation au mois de mars est tombé à 0,9 %. C'est son plus bas niveau depuis 2015. Et le passage de 2,2 à 0,9 % de février à mars 2020, c'est la chute mensuelle la plus importante en près de 15 ans. Quand on regarde maintenant par segment, on voit qu'il y a encore des prix qui augmentent. Hein? L'indice des prix, par exemple. Donc là, tu vois que tout s'est fait en chiffres. Hein? Les statistiques, il faut comprendre les chiffres. Si tu ne comprends pas les chiffres, c'est dommage pour toi. Tu dois tout faire pour comprendre les chiffres. Les taxes, c'est les chiffres. Le salaire, c'est le chiffre. Tout ici, c'est fait en statistiques. Des chiffres. Merci, Gérald. Au revoir. We need to tackle both the corona pandemic, this crisis, at the same time as we tackle the climate and environmental emergency. Il faut combattre le coronavirus, mais aussi les changements climatiques. C'est le message qu'a lancé aujourd'hui l'activiste suédoise Greta Thunberg à l'occasion du Jour de la Terre.
Selon l'Organisation météorologique mondiale, la pandémie devrait entraîner une réduction de 6% des émissions de gaz à effet de serre cette année. C'est encore en deçà des cibles de l'accord de Paris qui requiert une baisse des émissions de 7% chaque année. Les villes sont désertes. Donc, Donald Trump a suspendu ce soir l'immigration aux États-Unis pour les 60 prochains jours. Le président a signé un décret qui empêchera le virus là, il est vraiment fort. pour s'assurer que les Américains au chômage soient les premiers à se trouver un emploi lorsque l'économie sera relancée. Est-ce que ça, c'est juste un virus ou bien il y a quelque chose derrière ça? Dans plusieurs villes du pays pour réclamer Toutes les grandes villes du monde sont confinées. Hein, les gens restent à la maison. C'est une manière, voilà, culturelle de... Et là, Donald Trump vient de fermer l'immigration aux États-Unis pendant 60 jours, donc 2 mois. À venir au téléjournal, des DJ de renommée internationale s'invitent dans votre salon pour vous faire danser. Vous l'avez vu seulement sur ICRD. On doit éprouver tout ça, là, parce que c'est pas votre métier après tout. Là. Effectivement, il y a énormément de sentiments, il y a de la peine, il y a de la colère, tout ça est mélangé. Moi, quand j'ai donné à manger la première fois à une bénéficiaire, j'en avais les larmes aux yeux, j'avais de la difficulté à le faire, parce que justement, tu es en contact avec quelqu'un qui n'est pas capable de communiquer avec toi. Toute l'actualité en direct et en continu sur ICRD. En tout cas, tout ce qui se passe dans les maisons, là, les CHSLD, les maisons d'hébergement, tout ça, Alors, on est particulièrement là. c'est pourquoi il faut tout faire. Il faut mettre au monde, il faut avoir des enfants et puis regarder comment est-ce que tes enfants peuvent peut-être prendre soin de toi dans ta vieillesse, ou bien tout simplement, il faut faire beaucoup d'argent pour que tu puisses avoir des bonnes privées, des intervenants ou intervenantes privées qui tu payes ton argent et ils sont là, ils prennent soin de toi, tu leur payes bien. Ou bien les membres de ta famille, ils leur payent très bien, ils vont leur payer très très bien si tu as perdu tes facultés. Donc, c'est vraiment dommage de finir dans des maisons d'hébergement comme ça, si on n'a pas des membres de famille ou bien on a des enfants qui t'ont abandonné. Alors, je ne comprends pas tellement comment est-ce que quelqu'un avec un bon sens peut vraiment abandonner son père ou bien sa maman dans des maisons comme ça, où les individus sans cœur viennent prendre soin de ton père ou bien de ta mère. Et toi, tu es où en tant qu'enfant? Pourquoi tu vas déserter ton père? Pourquoi tu vas déserter ta maman et laisser les étrangers en prendre soin? Alors, moi, je ne peux pas attendre ça. Voilà pourquoi il faut énormément vendre et faire beaucoup d'argent et économiser pour des belles jours comme ça, les jours de vieillesse, les jours où tu ne seras plus capable de faire quoi que ce soit. C'est tes enfants qui prendront soin de toi, soit, ou bien tu auras des bonnes privées, des intervenants, intervenantes privées qui prennent soin de toi, chez toi, dans ton salon, dans ton appartement, au lieu d'aller dans des maisons d'hébergement de longue durée, comme vous les appelez. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas finir comme ça. Donc, je fais tout à mon pouvoir pour ne pas finir comme ça. Et coronavirus est venu révéler qu'est-ce qui se passe dans ces maisons-là, les maisons d'hébergement. Donc, ça nous donne quand même une leçon. Et si vous avez des yeux qui regardent au fond de ça, de cette situation, si vous avez des oreilles qui écoutent au-delà de cette situation-là, vous allez comprendre que c'est super important de se réajuster. Donc ça doit vous enseigner des leçons. Mais moi, je peux seulement vous inviter à commencer une deuxième carrière à côté. Vous êtes un travailleur quelque part. Vous pouvez travailler de chez vous. Ça a été prouvé. Dans les 2 mois ici, les gens restent à la maison, travaillent chez eux à la maison et ils n'ont pas besoin d'aller au travail pour travailler pour quelqu'un d'autre, pour gagner leur vie. Donc, il y en a quelques-uns qui n'ont pas besoin de retourner au travail. Donc, il faut toujours avoir un plan B
et un plan C, même un plan D, s'il le faut, il faut avoir ça. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne, ici souvent c'est Sima Host TV, on partage des informations par rapport à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous pouvez importer aussi de la Chine pour faire des profits, malgré qu'il y a le coronavirus pour le moment, donc on ne peut pas y aller. Mais sur cette chaîne, on partage vraiment des informations. Comment est-ce que vous pouvez gagner l'argent en ligne et hors ligne, avoir une pignon sur rue s'il le faut. Donc, on est là pour partager la bonne information pour vous et pour vous encourager aussi. On vous encourage absolument pour juste vous lancer en entrepreneuriat. Devenez des entrepreneurs, faites un business à la maison, allez travailler pour quelqu'un en attendant jusqu'à ce qu'une bonne situation financière se développe pour vous. Vous quittez votre emploi, vous foncez uniquement avec votre propre entreprise et par après, peut-être, vous allez engager d'autres personnes qui vont travailler pour vous un jour. Donc, ça serait l'idéal. Merci d'avoir suivi encore cette vidéo. Mon nom, c'est M. Sima, le PDG de simahost.com. Alors, si vous suivez directement sur YouTube, cliquez sur Subscribe Now. Il y a un bouton Subscribe, abonnez-vous. Cliquez là-dessus et puis cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais faire des vidéos additionnelles. Si vous me suivez sur Facebook, donc cliquez sur Follow Me, donc suivez-moi, Follow Me, vous allez le trouver, je pense que c'est en haut à gauche ou à droite, je pense que ça doit être à gauche ou à droite. Follow Me sur Facebook, sur Instagram aussi. Merci et à la prochaine. Restez quand même chez vous à la maison jusqu'à ce que cette situation puisse finir. Au revoir.